Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Il nous aime tant qu'il est descendu du ciel pour nous sortir des problèmes de la terre et nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour revenir à lui dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes très heureux de partager ces instants de paix avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches pourquoi tu es sur la terre et qu'il faut tout faire pour retourner à lui dans les cieux des cieux. Car la terre que le Seigneur Jésus-Christ a créée, c'est juste pour nous apprendre comment vivre avec les autres, à leur pardonner. Et être un serviteur pour annoncer sa parole partout. Et le Saint-Esprit nous rhabille, nous revêt de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que nous allons dans les cieux des cieux pour être son épouse. Eh bien, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que toi qui es créé sur la terre en tant qu'être vivant, visible, le Seigneur de gloire veut simplement te montrer que tu es sur la terre pour retourner un jour à lui dans les cieux des cieux et être son épouse. Et donc, cette émission que nous faisons, le 3e jour, est très important pour comprendre que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour et nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est un problème très important, car je voulais te le dire la dernière fois, mais je l'ai laissé un peu tomber. Mais il faut qu'on y revienne. Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, est mort. Et quand il était mort, il a versé son sang. Et automatiquement, les âmes qui étaient invisibles, eh bien, ont repris vie. Ont repris vie, ça veut dire quoi? Les âmes ne meurent jamais, mais ils ont repris vie, c'est-à-dire qu'ils ont été revêtus. Et Jésus-Christ étant ressuscité le 3e jour, eh bien, ils sont ressuscités avec lui. Et ils sont rentrés dans la ville et sont apparus à plusieurs personnes. Alors nous lisons dans Matthieu nous le montre dans Matthieu 27, qui est un verset très important. Matthieu 27, que nous lisons rapidement. Matthieu 27, verset 51 à 53. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et voici à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit petiteux. Rendit l'esprit petiteux. Quand il a rendu l'esprit petiteux, il y a le grand esprit, le Saint-Esprit, qui est en lui, qui l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Le grand esprit est en lui. Et son âme aussi est en lui. Et il a été enterré avec le grand esprit et l'âme. Il ne faut jamais l'oublier. Il a rendu le petit esprit à Dieu. Mais il est parti dans le séjour des morts avec le grand esprit et l'âme. Le voile du temps se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla et les rochers se fendirent, afin que tout le monde puisse voir que l'âge de l'alliance n'est plus dans le temple de Jérusalem. L'âge de l'alliance avait disparu depuis. Et c'est ce que Jérémie 3, verset 16 nous dit. Bien. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, verset 53, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Eh bien, ces saints sont les âmes qui étaient ressuscitées, donc qui ont repris vie et sont habillés parce que Jésus a versé ce jour. On l'a percé et du sang et de l'eau sont sortis. Et donc, les âmes ont été purifiées et habillées, revêtues du Seigneur Jésus-Christ. Et étant ressuscités, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la vie. Jésus a ressuscité le 3e jour. Donc, ils sont entrés dans la ville le 3e jour. Donc, étant ressuscités, ils ne pouvaient pas sortir. Il a fallu la résurrection de Jésus pour que ces âmes puissent entrer dans la ville. Et donc, nous comprenons que Jésus, qui est ressuscité le 3e jour, a permis aux âmes d'être ressuscitées. C'est-à-dire d'avoir la vie de Jésus-Christ. Or, la vie de Jésus-Christ, cette vie est en lui-même. Et c'est cette vie qui est notre lumière. Jean 1, verset 4 nous dit, « En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. » Verset 14. « Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et donc, la parole de Dieu, Jésus-Christ, eh bien, était mort. Et on l'a percé. Du sang et de l'eau sont sortis. Et donc, l'âme a été baptisée, purifiée. Le corps aussi est baptisé, purifié. Et nous avons revêtu Jésus-Christ. À partir de là, eh bien, Jésus étant ressuscité le 3e jour, les âmes aussi sont ressuscitées, elles sont apparues à plusieurs personnes. Et donc, cela veut dire que Jésus ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités, oui. Et la parole de Dieu nous montre un verset très important. Dans Éphésiens 2, verset 6, la parole de Dieu nous montre quelque chose de terrible. Et il nous faut réfléchir. Éphésiens 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble. Nous a ressuscités. On n'a pas dit qu'il nous ressuscitera. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah. Dieu nous a ressuscités. Nous a ressuscités. Nous, avec qui? Avec qui nous a-t-il ressuscités? Eh bien,
Éphésiens 1, verset 20, nous y répond. Éphésiens 1, verset 20, nous dit, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Jésus-Christ, ressuscité des morts, eh bien, ces morts sont des âmes. Oui, sont des âmes. Tout comme 1 Pierre 1, verset 19 à 22 nous le disait. 1 Pierre 1, verset 19 à 22 nous le disait. Eh bien, dans le verset, Éphésiens 2, verset 6, la parole de Dieu nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Ah, donc nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, oui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous, âmes vivantes, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans la ville avec lui. Mais dans le même temps, notre âme retourne dans les cieux des cieux. Ah, mon frère, ma soeur, il faut savoir que notre âme n'est plus sur la terre. Mais notre âme va au ciel et regarde les cieux des cieux et revient ici. C'est très important de le savoir, que notre âme est ressuscitée avec Jésus-Christ. Et que, étant sorti du sang de Jésus-Christ, là où Jésus-Christ est, notre âme aussi est là. Jésus-Christ est dans les lieux, dans les cieux des cieux, notre âme aussi est là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, à partir de là, nous devons tout faire pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, faire comme lui, il nous le montre, et nous retournons à lui. Et je te disais que dans ce corps, Dieu nous a fait venir sur la terre pour que nous gardions le jardin d'Éden. Et garder, c'est être disciple de Jésus-Christ et avoir de l'amour les uns pour les autres. Et nous étions venus sur la terre en tant qu'âme vivante, invisible, et que Dieu nous a mis dans la poussière de la terre qui a été fondée par sa sagesse. Eh bien, nous sommes âmes vivantes dans la poussière de la terre et nous sommes des corps vivants, visibles. Donc, nous, invisibles, âmes vivantes, étant à nous, nous sommes aujourd'hui visibles dans ce corps. Et Dieu nous apprend qu'il faut, étant dans ce corps, étant fils de l'homme, il faut que nous soyons des fils de Dieu et que de fils de Dieu, nous devenions des fils du Dieu vivant. Et donc, nous sommes fils de Dieu. Cela veut dire que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la création attend la révélation des fils de Dieu. Toute la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et donc, c'est une question de révélation. Donc, si tu es révélé, eh bien, tu comprends que tu es serviteur et prophète. Et à partir de là, que nous sommes fils de Dieu, il faut comprendre ce que Dieu nous dit dans Galates 3, verset 26. Car tous sont fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour être fils de Dieu. C'est très important. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour être fils de Dieu. Et donc, fils de Dieu, ayant la foi en Jésus-Christ, eh bien, nous comprenons que il nous faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et donc, faire comme lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il nous montre, et c'est très important, que le Fils de Dieu doit pardonner.
le Fils de Dieu sur la terre doit pardonner aux autres leurs offenses. Et Dieu le Père nous pardonnera aussi. C'est très important, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ceux qui nous ont offensés, il faut leur pardonner. Verset 14. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Donc, il faut qu'on pardonne. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Or, nous voulons être pardonnés pour retrouver le chemin allant au ciel. Or, ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jean 15, verset 7. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut qu'on comprenne que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et donc, Jésus nous apprend que dans ce corps, il faut qu'on pardonne. Et sur la croix, il a dit, dans Luc 23, verset 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc nous aussi, nous devons pardonner. Et donc, pardonnez réciproquement aux autres. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Colossiens 3, verset 12. Et donc, à partir de ce verset, nous savons qu'il faut pardonner. Et en pardonnant aux autres leurs offenses, nous sommes transformés. Nous devenons des agneaux. Et nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. En le suivant, nous portons notre croix. C'est très important. En suivant le Seigneur Jésus-Christ, nous portons notre croix. Porter sa croix, cela veut dire quoi? Porter sa croix, c'est d'accepter ce que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est d'accepter tout que les gens même ne te considèrent pas. Et sur le Seigneur Jésus-Christ. Je te lis un verset très important dans Luc 14. Dans Luc 14, la parole de Dieu nous dit, et c'est un verset très important, Luc 14, nous lisons, verset 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit. Ce qu'il leur dit, il faut qu'on y pense, qu'on y réfléchisse. Et il a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne reste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Oui. Cela, c'est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, il faut plus se voir comme on se voyait. Il faut se voir comme une âme. Tu deviens une âme. Il ne faut plus se voir comme tu te voyais avant. Donc tout le monde est âme comme toi. Nous sommes tous des âmes vivantes, venues de l'âme de Noé. Il ne faut pas oublier, nous avons oublié cela. Il ne faut pas oublier que Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes des 3 fils, ça faisait 8 personnes. Seuls qui sont après les 40 jours et 40 nuits de déluge de pluie, sont les seuls qui sont sur la terre. Et à partir de leur descendance jusqu'à nous. Sur la terre, c'est Noé. Nous venons tous de Noé. Mais nous nous comportons comme si nous sommes différents. Nous sommes tous venus de l'âme de Noé. Tous. Nous
nous venons de l'âme de Noé. Verset 27. Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, pour un disciple de Jésus-Christ, il faut porter sa croix et le suivre. Et savoir que nous sommes des âmes. C'est très important. Et si nous sommes des âmes, nous venons tous de l'âme de Noé. Sur la terre aujourd'hui. Et Noé lui-même vient de Seth, et Seth vient d'Adam et d'Ève. Il faut le savoir également. Et à partir de là, sur cette terre, il nous faut porter notre croix. Et être disciple de Jésus-Christ. Porter sa croix, cela veut dire quoi? Eh bien, porter sa croix, le Seigneur nous le montre dans Marc 8, verset 34 à 36. Et là, nous comprenons clairement. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà. Qu'il renonce à lui-même. Et si nous ne renonçons pas à nous, nous ne pouvons pas. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, eh bien, sauvera sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle que nous prêchons là. La bonne nouvelle qu'il faut aller prêcher partout, être serviteur de Jésus-Christ. Eh bien, à cause de la bonne nouvelle, la personne sauvera sa vie. Quelle vie la personne va sauver? Verset 35 nous le dit. Et, verset 36, pardon. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et donc, c'est notre âme qui doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et si notre âme suit le Seigneur Jésus-Christ, dans le corps, nous devenons disciples de Jésus-Christ. Et étant disciples de Jésus-Christ, nous avons l'amour les uns pour les autres. Et donc, à partir de là, nous savons que nous sommes complètement différents. Et oui, nous sommes différents. Et nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes avec lui partout. Et nous comprenons que, étant aujourd'hui donc ressuscité avec lui, étant une âme vivante, étant une nouvelle création, nous le suivons en tant qu'agneau et nous pardonnons aux autres. Nous le suivons pour la vie éternelle. Et donc, nous prêchons la parole de Dieu. Partout la bonne nouvelle, nous le suivons. Et nous ne disons plus, nous sommes de telle famille, de tel pays, de tel groupe. Non. Nous sommes tous des âmes vivantes, venus tous de l'âme de Noé. Nous sommes tous des descendants de Noé sur la terre. Et ça, c'est très important. Les gens aiment oublier cela. Sur la terre aujourd'hui, nous sommes tous de Noé. Tous. Noé, sa femme,
ses 3 fils et les femmes des 3 fils. Mais tous viennent de Noé, les 3 fils viennent de Noé. Donc de l'âme de Noé, nous tous, nous venons de là. Donc nous tous, nous sur la terre aujourd'hui, nous venons tous de l'âme de Noé. Nous sommes tous descendants de Noé. Et donc, si nous sommes tous descendants de Noé, eh bien, le Seigneur nous dit, en nous amenant dans les cieux, que nous allons aux noces de l'agneau. Nous allons aux noces de l'agneau, car nous sommes serviteurs et les saints de Dieu. Nous sommes les serviteurs et les saints de Dieu parce que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ et nous sommes assis avec lui dans les cieux des cieux. Éphésiens 2, verset 6, c'est très important. Il faut lire Éphésiens 2, verset 6. Parce que si nous ne lisons pas Éphésiens 2, verset 6, nous sommes perdus. Éphésiens 2, verset 6, c'est très important. Car la parole de Dieu nous dit, il nous a ressuscités ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes ressuscités ensemble avec lui, le 3e jour. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La parole n'a pas dit qu'il nous fera asseoir. Non, la parole dit nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que c'est déjà fait. Oui. Pourquoi c'est déjà fait? Eh bien, Éphésiens 1, verset 4 nous dit, Éphésiens 1, verset 3, 4 nous dit, et c'est très important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, il faut savoir que tu es béni, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas que tu seras béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Et c'est pas ça. Donc, tu es béni. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation, pour que nous soyons saints. Ah, les saints serviteurs. Donc quand tu vas prêcher la parole, eh bien tu es saint. Mon frère, ma soeur, tu es saint serviteur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Et en se disant serviteurs à cause de Dieu, nous sommes saints. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir en Jésus-Christ. Et ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, pas Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption par le sang, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est très important. Et donc, à partir de là, nous comprenons que mais, Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités, oui. Et nous sommes dans les lieux célestes, oui. Notre âme se retourne dans les lieux célestes. D'où dans les lieux célestes, les cieux des cieux, d'où elle était venue sur la terre, pour être visible. Et sur la terre, je t'avais dit que, étant devenus des agneaux, c'est-à-dire ayant été transformés, car tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Eh bien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes des agneaux.
Et ces agneaux, eh bien, sont appelés à pardonner à pardonner aux autres leurs offenses, à servir le Seigneur Jésus-Christ en allant prêcher la parole partout. Et étant revêtus du Seigneur Jésus-Christ, ils voient dans la vie éternelle où ils vont pour être l'épouse de l'agneau. Et être l'épouse de l'agneau, c'est ce que nous lisions la dernière fois dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse de l'agneau est également agneau. C'est très important. L'épouse de l'agneau est agneau. C'est très important. Nous sommes des agneaux de Dieu. Jean 21, verset 15. Et étant des agneaux, eh bien, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, c'est l'agneau également. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Le fin lin éclatant pur, eh bien, c'est le vêtement de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. L'habit blanc que nous portons et notre honte ne paraîtra plus. Eh bien, le fin lin, c'est l'habit blanc, le vêtement blanc que nous portons. Et qu'une fois que nous portons le vêtement blanc que je t'ai lu dans Apocalypse 3, verset 18, eh bien, nous sommes transformés. Nous portons Jésus-Christ et nous demeurons en lui et lui en nous. Nous sommes un. Oui, nous sommes un. Et l'ange me dit, écris, heureuse ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Eh bien, ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, ce sont les agneaux et les amis de l'agneau que nous sommes. Puisque l'agneau même de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous autres aussi, nous sommes agneaux et nos amis qui nous suivent. Oui, nos amis qui nous suivent. Et là, il faut lire Psaume 45. Et c'est très important. Nous aurons une autre occasion pour développer le Psaume 45. Psaume 45, verset 10 à 15. Psaume 45, verset 10 à 15. Il faut lire toi-même et tu verras. Et donc, nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Oui. Et donc, nous sommes des agneaux. Oui. Et nous allons aux noces de l'agneau. Nous sommes agneaux également. Son épouse s'est préparée. Donc, son épouse est agneau. Si son épouse s'est préparée et est agneau, eh bien, il faut noter un point très important, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Romains 13, 14, Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc,
nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus soin de la chair pour satisfaire le convoitise. Je suis riche, je suis puissant, je suis fort. Non, c'est Dieu qui fait l'homme riche. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. C'est Dieu qui rend riche. Et c'est Dieu qui rend l'homme fort. Il ne faut pas s'occuper de ces choses qui sont charnelles et satisfaire ses convoitises. Non. Il faut revêtir le Seigneur Jésus. Et savoir que tu as revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si tu es revêtu du Seigneur Jésus-Christ, tu portes l'habit blanc. Et si tu portes l'habit blanc, tu deviens agneau de Dieu, l'épouse de l'agneau. Et donc, si tu es l'épouse, eh bien, il faut savoir que Apocalypse 21 te dit, Apocalypse 21, verset 2, je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, de la ville sainte, de la nouvelle Jérusalem, de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ah. Donc l'épouse s'est parée pour son époux. L'époux s'est paré pour son époux. À partir de là, et descend du ciel. Donc le mariage, les noces auront lieu dans les cieux des cieux, oui. Les noces auront lieu dans les cieux des cieux, oui. Ah. Et donc, la parole de Dieu nous dit, on est en train de lire dans Apocalypse 21. Dans Apocalypse 21, verset 9 et 10, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de ces derniers flots vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transportait en esprit sur une haute montagne. Et il me montrait la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ah. Donc, les noces de l'agneau auront lieu dans les cieux des cieux, oui. Et l'épouse reviendra des cieux avec son époux. Et donc, sur la terre où nous sommes, eh bien, nous devons apprendre à être un avec le Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Nous sommes tous des âmes. Nous sommes dans ce corps, c'est vrai, mais dans ce corps, nous avons revêtu Christ. Et c'est ce qu'il te lisait dans 2 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Nous avons revêtu Christ dans ce corps. Et la chair, on n'a plus, qui est l'ancienne tente, on a plus de problèmes avec l'ancienne tente. Nous sommes aujourd'hui transformés. Nous portons un autre corps qui n'est pas visible pour les gens qui ont les yeux d'ici, les yeux du corps. Mais nous avons un corps charnel, bien sûr, visible, mais qui est visible comme l'agneau. Et c'est très important. Parce que le corps de l'agneau est revêtu de Jésus-Christ.
qui est l'agneau de Dieu. Et à partir de là, il n'y a plus homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus homme ni femme. Mais nous sommes un en Jésus-Christ. Si nous sommes un en Jésus-Christ, donc, nous serons sa gloire, oui. Ah bon? Nous aurons sa gloire. Et, ayant sa gloire, nous porterons son nom nouveau. Nous porterons le nom nouveau de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ça? Tu porteras le nom nouveau de Jésus-Christ. Alors, nous lisons d'abord, avant de voir le nom nouveau, dans Jean 17, qui est un verset très important que nous lisons rapidement avant de voir qu'il n'y a plus homme ni femme. Nous lisons un verset seulement dans Jean 17 pour nous situer. Et ce verset, c'est Jean 17, verset 22. Verset 21, 22, c'est mieux. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ici, ce verset est des plus terribles. Car nous devons être un afin que tout soit un. Un. Et que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Et donc, le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père, donc le Fils et le Père sont un. Jean 10, verset 30. Et la parole de Dieu nous dit ici, dans Jean 17, verset 21, que nous aussi, nous serons un. Comme le Père est dans le Fils, et que le Fils est dans le Père. Ah. Afin qu'eux aussi soient un, comme nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, il faut qu'on connaisse comment être un avec le Seigneur de gloire. Et pour être un avec lui, il n'y a plus ni homme ni femme. S'il n'y a plus ni homme ni femme, donc, il n'y aura plus question de père ni de mère. Oui, bien sûr. Et il n'y a plus question de père ni de mère, oui. Ah. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 54, verset 5, un point très important. Car ton créateur est ton époux. Notre créateur
un autre époux. Mais c'est pas possible. Oui, c'est ce que la Bible dit. Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées, qui est saint, est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. L'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant. C'est un roi éternel. Jérémie 10, verset 10, c'est lui. Mais ce n'est pas possible. Et celui qui est saint, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Et celui qui était, qui est et qui vient, qu'on a dit dans Apocalypse 4, verset 8, c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il est le même hier, donc c'est lui qui était. S'il est le même aujourd'hui, c'est lui qui est je suis. Et s'il est le même éternellement, c'est lui qui est le Père éternel. Et alors, nous comprenons que Jésus-Christ est le Créateur, il est le Pou, c'est lui l'Éternel des armées, c'est lui 3 fois saint, c'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui était hier, qui est aujourd'hui je suis, et qui est éternellement, qui vient éternellement, qui est le Père éternel. À partir de là, nous comprenons que notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, nous lisons dans Matthieu 19, Matthieu 19, un verset très important. Dans Matthieu 19, versets 4 à 6. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, qui est l'Éternel des armées, qui est Dieu de toute la terre, qui est 3 fois saint, qui est saint, saint et saint, qui est le Seigneur Jésus-Christ. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'ils deviennent une seule chair, ils sont un. L'homme et la femme deviendront une seule chair, c'est-à-dire l'homme et la femme deviendront un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, c'est-à-dire ils sont un. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ah. Donc s'ils sont un, cela veut dire que l'homme quitte son père et sa mère. Il n'a plus de père ni de mère. Et il est un avec sa femme. Ah! Il quitte son père et sa mère, oui. Et il s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Oui. Il n'a plus de père ni de mère, oui. Alors qui est celui qui n'a plus de père ni de mère? Si nous le savons, nous avançons mieux.
La Bible nous le montre. Oh, alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. À la Bible nous montre dans Hébreux 7, verset 1 à 3, qui est un verset très important. Hébreux 7, verset 1 à 3, un verset très important qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est un verset des plus extraordinaires. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3 que nous voulons lire surtout. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ah! Donc, le Fils de l'homme est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ah! Donc, le Fils de Dieu est celui-là qui quittera son père et sa mère, dont n'aura plus de père ni de mère, et qui s'attachera à sa femme que nous sommes, et nous deux, nous serons une seule chair. Nous serons un. Et étant un, eh bien, nous aurons sa gloire. Sa gloire, oui. Et c'est ce que je te disais dans Jacques 17, que nous relisons pour mieux comprendre maintenant. Jacques 17, verset 21, afin que tous soient un. Donc nous sommes un avec Jésus-Christ, qui est sans père, sans mère, qui a quitté son père et sa mère. Donc il est sans père, sans mère. Il est sans père, sans mère. C'est très important. Et s'attachera à sa femme, que nous sommes, son épouse. Lui-même, elle est l'époux. Nous sommes l'épouse. Il s'attachera à nous et nous deviendrons une seule chair. C'est-à-dire, nous serons un. Et donc, la parole de Dieu nous dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Ah. Afin que ceci soit un en nous. Moi et le Père, nous sommes, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et donc, nous serons un avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous allons demeurer en lui et lui demeurera en nous. Alors, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ah bon? Donc nous aurons la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous aurons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons sa gloire, ah, donc nous sommes complètement différents. Oui, nous sommes des agneaux. Nous sommes complètement différents. Nous aurons sa gloire. Oui, nous aurons sa gloire. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce n'est pas possible. Nous serons un avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous serons un avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous serons son épouse. Alors,
nous aurons sa gloire. Alors, qui sont ceux-là qui auront la gloire de Jésus-Christ? Eh bien, ceux qui auront la gloire du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est un mystère. C'est un mystère. Ceux qui auront la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand mystère. Alors, la parole de Dieu nous montre, et nous allons à la fin pour reprendre cela après. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 9, verset 23, qui est un verset terrible. Et si Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a préparé d'avance pour la gloire. Ah. Les vases de miséricorde sont les vases que Dieu a préparés avant la fondation du monde. Parce que quand on dit d'avant, c'est avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, pour la gloire. Oui, pour la gloire. Je te relis. Romains 9, verset 23. Et si Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc les vases de miséricorde sont les vases que Dieu a préparés avant la fondation du monde. Pour la gloire, oui. Alors, la prochaine fois, nous étudierons et connaîtrons qui sont ces vases de miséricorde. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, nous te remercions. Nous te donnons gloire et adoration. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous conduis. Qui nous conduit auprès de notre époux dans les cieux des cieux. Fais de nous son épouse et que le mystère de Dieu soit révélé à nous. Ce mystère qui est que Dieu a donné sa gloire au vase de miséricorde. Montre-nous ces vases de miséricorde. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.